scandale dans le boulevard. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans les cordes. Et on se retrouve aujourd'hui avec Renaud pour parler de quelque chose de très intéressant. Renaud. Et ben déjà, bonjour à tout le monde et la bonne année quand même, parce que c'est quand même le premier podcast qu'on fait en 2026. Ouais, grave. Donc à tous nos auditeurs, bonne année, meilleurs vœux et tout ça, En espérant que vous avez passé de bonnes fêtes. carrément. Et on se retrouve dans une configuration un peu différente que d'habitude, parce que vous n'allez pas avoir les bruits de fond de café, parce que C'est pas dans un café. c'est pas dans un café pour des, on va dire, des contraintes de timing et de professionnels. On essaye un nouveau format où on fait un peu comme tout le monde, on est en visio quoi. Enfin, en visio, à distance, on va dire. Ouais, à distance, en audio, ouais. Ouais, ouais. Donc ça devrait être un peu mieux pour ceux qui écoutent. Il y aura moins de bruit de fond, quoi. Et en tout cas, du coup, pour répondre à ta question, on va parler des combats qu'il y a eu pendant, je crois que c'était il y a 2 semaines, hein, maintenant. Ouais, exactement, c'était il y a 2 semaines. C'était le 28 décembre, il me semble. C'était la grosse carte spéciale Japon de Turquie à la chiche, Ring 5, The Night of the Samurai. Où il y a eu quand même beaucoup de choses qui sont passées. Je pense on pourra se dire beaucoup de choses, quoi. Ouais, franchement, ça a été super intéressant. On a vu des trucs très très cool et on va pouvoir débriefer là ici. Carrément. Déjà, pour virer le sujet, moi j'étais un peu déçu parce qu'il y a justement le combat de Teragi qui a été annulé parce que son adversaire, bon, ça allait pas être le combat le plus intéressant de la soirée, donc ça n'a pas gâché le truc. Mais moi j'aime bien Teragi, donc je comptais le voir un peu comment il allait rebondir après sa pseudo-défaite. Et apparemment son opposant mexicain, je crois, très très proche, on va dire, de la pesée, il a fait un malaise et bon, il n'était pas capable de combattre. Et ils n'ont pas retrouvé un remplaçant en fait digne de ce nom. Donc le combat a été purement annulé, donc c'est quand même assez dommage. Ça, c'est chaud. Ouais, c'est chaud, surtout que Teragi, il avait fait tout le travail, tout le camp, il avait perdu, il avait fait sa sèche, quoi. Donc bon, dur pour lui, je pense. Ben ouais, surtout quand tu prépares un événement comme ça. Parce que. Ouais. Il était Après, sur la carte là. il était sur la carte, ouais, Teragi. Donc c'était, et en plus, voilà, comme je t'ai dit, moi, Teragi, je l'aime bien. Pour moi, c'est vraiment, Ah oui, entre Teragi, guillemets, d'accord. enfin, c'est quand même un très grand champion japonais. Et il devait être sur la carte, donc ouais, c'est dommage. Bon, je pense qu'il va vite rebondir, hein. Mais ouais, Bah, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que sur une carte comme ça, c'est souvent aussi le moyen de se mettre un petit peu en valeur, de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on vaut, parce que c'est quand même des événements que les gens qui apprécient la boxe ne ratent pas. ouais. Et c'est dommage de ne pas avoir pu combattre, quoi. Et en plus, ça aurait été un beau KO parce que là, voilà, c'était un match de retour pour lui. Il l'avait mis contre un opposant assez faible, en gros pour qu'il relance un petit peu sa carrière. Donc je pense qu'on aurait eu un beau KO qui aurait chauffé un peu la soirée, quoi. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter, c'est la boxe. Les mecs se tuent littéralement pour faire le poids, quoi. Ouais, bah de toute façon, c'est ceux dont on parlait, hein, Ouais, c'est chaud. attends. Tu m'entends là, ouais? Ouais, je t'entends. Ok, ok. On pourra couper ça au montage. J'ai Chrome qui Ouais, me dit grave. de la merde. Ok. Ok, ok. Donc du coup, je te propose de commencer dans l'ordre. Qu'est-ce que tu as pensé de ton boxeur préféré Nakatani contre Hernandez, qui était, on va dire, un bon boxeur top 10 de la catégorie bon boxeur mexicain. Alors, on va le faire en 2 temps. Déjà, il faut savoir que moi j'ai raté l'horaire prévu des combats. Ah, c'est vrai Donc je ne ça, les ai putain. pas vus en live. Et j'avoue que quand j'ai vu les images sur Twitter du visage de Nakatani, je me suis dit que ça avait l'air d'avoir été très très chaud. Et c'est vrai que je me suis demandé même comment est-ce qu'il avait pu gagner le combat quand tu vois son visage. Et après du coup je suis allé me mater le combat. Alors moi j'ai trouvé que déjà c'était un beau combat. Moi c'est un combat qui m'a intéressé physiquement. Je trouve que les deux ils avaient vraiment envie d'en découdre. Nakatani je pense que il a peut-être voulu aller dans un registre qu'il maîtrise moins face à Hernandez. C'est-à-dire que tu vois, moi je trouve que les 3 et 4 premiers rounds ils sont pour Nakatani. Je trouve qu'il a une très bonne gestion de la distance, très bonne gestion de son bras avant. Et en fait, je sais pas pourquoi.
au bout du 4 ou 5e round, en fait, il commence à vouloir rentrer à l'intérieur et montrer que bah, il a des cojones. Et en fait, Hernandez, bah, il est solide quoi. Donc toi, est-ce que tu l'as vu tu l'as regardé le combat ou pas? Enfin, tu l'as vu en live toi? Alors ouais, alors en fait je l'ai pas vu en live parce que je me suis fait avoir un peu comme toi. Moi pour moi l'écart de Turquie à la chiche c'est le genre le samedi soir à partir de 10h 11h du soir parce que en termes de décalage horaire ils sont pas trop loin de la France quoi. Et en fait c'est genre à 11h du matin le samedi ou genre à midi je vais sur Instagram et je vois un post de Usyk qui se prend en photo avec Golovkin et il met genre en bas on est sur la soirée commence on est prêt quoi. Et moi je me dis ouais, les mecs ils sont prêts genre 15 heures avant quoi. Et genre une demi-heure après je me dis mais non. Et je, et, et je vais voir genre un peu genre ça devait être midi et demi 1 heure. Et en fait, ils avaient mis ouais, les combats sur, on va dire, la tranche horaire du Japon, vu que c'était une carte vraiment pour les Japonais. Et j'ai trouvé ça cool d'ailleurs. C'était cool, mais c'est vrai Le principe. on s'est fait avoir quoi. Moi, j'ai pas. Comme des bleus. Après, donc du coup, le combat de Nakatani, j'ai vu juste la fin. Ah. Et après, j'ai vu le combat en live de Inoue. Mais tout de suite après, j'ai réussi à choper le combat de Nakatani. Ah ouais, ok. Et donc, bon, j'aurais bien aimé le voir en live. Bah déjà, moi, le combat contre Nakatani, j'ai envie de dire bravo à Hernandez. Parce que Ouais. franchement, on avait dit ça un peu genre dans le podcast de préparation pour cette carte, que Hernandez, il était un peu là pour se faire, entre guillemets, défoncer facile pour préparer le Ouais, combat Nakatani contre Inoue. ouais, exactement. Et le mec, en fait, Mais il il a n'était pas assuré. d'accord, quoi. Franchement, il a assuré de malade, hein. En C'est... plus, je sais pas si tu as vu des interviews de lui avant le combat. Il était dans un état de stress incroyable. Ah ouais? Ouais, ouais, il était hallucinant. Honnêtement, j'ai rarement vu un boxeur, genre, normalement, les mecs, ils arrivent quand même à garder le poker face. Le Et sang-froid. voilà, puis ils te sortent un peu le blabla habituel. Et lui, il était dans une émotion. Il te racontait un peu sa vie. Il a fait deux, trois interviews en disant que le camp avait été très difficile pour lui, qu'il voulait pas rencontrer Nakatani parce que c'est un mec qui lui faisait très, très, très peur. Peut-être déjà. Putain. Ouais, il lui dit ça. Et apparemment, il parlait de sa femme qui avait eu un accouchement très difficile il y a quelques semaines, mois. Bref, le mec Ouais. émotionnellement, il était. Moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, Il va se c'est faire bizarre parce bousiller, tu t'es que. dit. Ouais, puis tu sais, les Mexicains, normalement, c'est des. Enfin, voilà, en fait, tu t'attends Ouais, pas à c'est ça, des durs. quoi. Et ça s'est vu un petit peu. C'est vrai qu'au début du combat, comme tu dis, les 3-4 rounds, pour moi, il n'y a aucun doute, quoi. Nakatani, il Ouais. maîtrise son sujet. Et tu vois que Hernandez, il fait pas grand-chose. Mais c'est un peu ce que je t'avais dit lors du dernier combat, c'est que Nakatani, c'est vrai que, en fait, pour l'instant, il a toujours été contre, enfin, il avait toujours été contre des mecs qui, on va dire, il était plus puissant qu'eux, et les mecs, ça se voyait que on va dire, la puissance de Nakatani les blessait. Et moi, ma question, c'était qu'est-ce qui va se passer le moment où en fait Nakatani il met ses meilleurs coups et le mec en face, il bronche pas quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, pour répondre à ce que tu as dit, en fait, quand tu regardes les quatre premiers rounds, en fait, Nakatani, alors il maîtrise grave hein, la distance, enfin vraiment, on sent qu'il est supérieur sur tous les points. Mais en fait, il lui a mis son fameux, on va dire, un peu overhand gauche qui se met en se baissant et après en mettant le coup, Ouais. comme le coup qu'il avait mis à Moloney, je crois. Ouais. Et le mec avait été mis KO enfin voilà quoi, bye bye. Et là, au bout de 4 rounds, en fait, Nakatani, il avait mis tous ses coups. Et le mec en face de lui, bah, il était toujours là. Et moi, je Mais pense c'est que vrai que ça m'a impressionné, hein. c'est ça. Le mec et le Hernandez, donc du coup, après, je pense que Nakatani, il s'est dit, bah, je vais le finir, je vais essayer d'être plus agressif. Et en fait, ça a pas marché comme il voulait. Ça n'a pas marché. Et en fait, je pense aussi, après là, c'est moi qui spécule, hein, je sais pas, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue en regardant le combat, c'est que Nakatani n'a pas non plus les jambes pour. Tu sais, à un moment, il était quand même très sur ses jambes, il pivotait, il mettait des coups, il mettait des super coups, et en fait, il était très dans le déplacement et dans le contre, et ça marchait très très bien. Mais le problème, c'est de faire ça 12 rounds contre un mec qui arrête pas d'avancer.
Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, tu vois, voilà, moi je vais critiquer des mecs comme Crawford et tout ça parce que j'aime pas ce style, je vais avouer. Par contre, je dis pas que c'est un style qui est sur 12 rounds qui est facile à mettre en place, quoi. Il faut Ouais, mais avoir. tu vois, moi, parce que j'y ai pensé pendant le combat, justement, et tu sais, je pensais justement à l'exemple que tu viens de donner avec. Putain, mais à chaque fois, mais tu l'as dit il y a 2 secondes, mais. Crawford. Ouais, Crawford, mais c'est un truc de mal. C'est Mon cerveau, il a voulu l'évincer. c'est parce qu'il a battu Canelo, tu peux pas. Ah Voilà. Ton cerveau, il Non, peut mais pas, quoi. c'est un truc de fou. Euh, Tu vois, j'y ai pensé quand Nakatani il s'est déplacé. Tu sais, je me suis dit, bah, on va voir un peu comment il va réagir par rapport à ce qui se passe. Et en fait, c'est en même temps, je trouve, ce qui fait que le combat est un peu débattable sur le résultat et de qui est annoncé vainqueur. Avec ça, tu vois, là, il y en a un qui a mis 118-110. Je veux dire, Ah, c'est pas possible. Ouais, non, ouais. mais je dirais à un moment donné, c'est pas possible. Mais en même temps, je trouve que le fait que Nakatani, tu vois, ait tenté d'aller après au corps à corps. Alors après, toi, tu vois, tu amènes vers une bonne ligne parce que tu dis est-ce qu'il avait les jambes ou pas. Et moi j'ai eu l'impression, alors peut-être que je me plante, mais qu'il a voulu prouver un peu, tu vois. Parce que je me suis dit, le gars, on a annoncé qu'il allait se battre contre Inoue. C'est censé être vraiment le gars montant, tu vois, qui va aller faire le plus gros combat contre Inoue et vraiment faire péter la boxe japonaise. Et en fait, ben, je l'ai vu rentrer dans un domaine où il aurait jamais dû rentrer, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Après, le problème, c'est que déjà, c'était son premier combat dans la division, on va dire, attends, 122 pounds. Du Donc, dessus, ouais. ça correspond à 55 kilos, je crois. Ouais, 55, les poids super coq. Et moi, je pense déjà que le Nakatani, il y avait la pression grave. Ouais, Parce je qu'en pense. gros, le mec, il change de catégorie, il monte, avec la pression en plus de préparer un combat contre, on va dire, le pound for pound number one. Je pense que Nakatani, même, enfin, je veux dire, même si le mec, on va dire, il est froid, il arrive à gérer ses émotions, tu peux pas empêcher, enfin, moi, je peux pas m'empêcher de penser que le mec, il va avoir une pression de dingue. Ouais, c'est sûr. Et le Hernandez, honnêtement, il a étonné tout le monde. Je veux dire, les coups qu'il a pris de Nakatani, normalement, le mec aurait dû au moins aller Au par moins terre, poser un quoi. genou, ouais, c'est Ouais, c'est clair. ça. Et moi aussi, bon voilà, comme j'avais dit avant, dans les podcasts précédents, Nakatani, moi je le mets pas très très haut parce que quand même en termes de défense et en termes de, on va dire, de boxe en général, il est très bon, il fait un peu tout comme il faut, mais il lui manque pour moi le petit côté, on va dire, qui fait que ça va vraiment faire partie des boxeurs incroyables. Et donc du coup, moi j'étais encore on va dire, j'étais en attente qu'il me On prouve, demande, on ouais. va dire plus. Mhm. Et je dois avouer que c'est pas avec ce combat qui m'a montré. Alors après, le mec, bon, je dis pas qu'il a perdu, le combat était compétitif, mais par contre, c'est vrai que Tu peux pas franchement, mettre 118-110 par contre. il faut avouer les deux derniers rounds, j'avais l'impression qu'il survivait. Ouais, je te jure. Ouais. Donc, Après, c'est dur par quoi. contre, tu vois, moi ce que je mets aussi à son crédit, c'est que au vu des cartouches qu'il s'est pris par Hernandez, parce que Hernandez en a mis, je trouve, peut-être plus mais moins précis, tu vois. Et par contre, il a mis certaines frappes où vraiment tu sentais que ça a fait bouger Nakatani, mais il est resté dans son truc, tu vois. J'ai trouvé ça cool parce que Hernandez, tu vois, je vais le suivre. Parce que là, la prestation qu'il a fournie, je pense qu'il peut vraiment faire des trucs vraiment sympas derrière, tu vois. Bah, moi, tu vois, Hernandez, je vais rien lui enlever. Franchement, le mec, en termes de cardio, en termes de résistance et tout ça, franchement, enfin, balèze quoi. Parce qu'il faut y faire, hein, 12 rounds tête baissée à foncer dedans, quoi. Par contre, je dois avouer que c'est vraiment là le cliché du Mexicain, quoi. Hernandez, pour moi, quand même, bon, je crois qu'il était en top 8 de la catégorie. Encore une fois, c'est pas n'importe qui, hein. Je crois que Inoue l'a utilisé beaucoup pour des camps Ouais. en sparring partenaire. Donc, quand même, le mec, il avait une expérience. Il a beaucoup fait de sparring avec Inoue, donc il venait. Voilà, quoi, c'est quand même pas n'importe qui. Mais en termes de style, enfin, le mec, il proposait pas non plus un truc incroyable. Je pense que tu le mets contre un Bam Rodriguez ou contre un Inoue pour dire, on va dire, les deux mecs de la catégorie, je pense qu'ils tournent autour et le mec se fait défoncer en 3 rounds, quoi. Ouais, mais tu vois, le truc c'est que quand tu vois que des Isaac Cruz ont eu des carrières, et tu vois, qui ont une ceinture intérim en super léger, et trucs en fait, tu te dis que ce type de boxe, ça peut fonctionner au plus haut niveau, tu vois. Moi, je pense que Cruz est quand même meilleur que. Tu vois, Non, mais on est Hernandez, tu d'accord, vois, il c'est était. sûr. Enfin, je sais pas, Hernandez, en fait, il se collait au mec
et il envoyait que des coups vraiment courts, quoi. Alors après, c'était top. Enfin, moi perso, j'aime Après, bien t'as vu la tête de. Ouais, de... Nakatani, à la fin, il était... franchement... Et c'est ça, en fait. En fait, le fait que Hernandez, il a quasiment fait la même chose du premier au 12e round, et que ça a suffi, en fait, pour que Nakatani, en fait, entre guillemets, à un moment ne sache plus quoi faire, et qu'à la fin du combat, il survive. J'ai envie de dire, tu sais, il n'a pas réussi à trouver, on va dire, une deuxième vitesse, ou il n'a pas réussi à faire des ajustements qui lui ont permis, en fait, Donc, franchement, Après, je sais pas à quel moment, je crois qu'il a pris vraiment une frappe de l'espace, Nakatani. ouais, Et je pense qu'elle lui a fait mal pour tout le combat, tu vois. Et je c'est pense que possible. même émotionnellement, tu vois, je pense que, tu sais, des fois, je sais pas si ça te le fait, t'es en sparring et tu prends vraiment une grosse pipe. Et après, tu sens que ton corps, il est en mode de, non, mais en fait, je veux plus, je veux plus me faire taper, en fait. Et tu sais, tu te mets dans un mode un peu, je sais pas comment expliquer, mais tu commences à un peu avoir peur, t'oses moins, t'es un peu plus bourrin, moins précis. Or, je vois, par contre, moi, la différence, que quand ça m'arrive, je me rappelle que je fais ça gratuitement et je mets le genou à terre. Tu Ah, vois. mais c'est ça, en fait. Ah, t'as raison. Alors que eux, normalement, ils sont censés quand même se dire ah ouais, Ah non, bah là, je mais. pense, à ce qu'ils ont pris au combat, je pense que Ouais. tu t'encaisses, quoi. Je sais pas si tu as vu sur Instagram, il y a des zooms, tu sais, qui montrent. Parce qu'il faut aussi avouer, ça m'a fait halluciner. Nakatani, il s'est battu. Enfin, Inoue aussi, quoi. Avec l'œil Mais fermé. contre le combat de Nakatani, ça se voyait parce que je sais pas, la caméra était bien placée. Au premier rang, t'avais Golovkin et Usyk. Ouais. Alors peut-être tu rentres dans le ring, t'as les deux mecs qui te regardent, peut-être tu dois avoir la pression, tu sais. Et Ouais, il y je a un pense que ça doit moment, être ça, ouais. t'as des zooms qui montraient que Usyk, pendant le combat, il hurlait des trucs à Nakatani en lui disant baisse la garde avec ton poing, avec ton bras et tu enchaînes le crochet. En fait, tu sais, le Quelle mec, il. horreur. Quelle horreur d'entendre ça sur des mecs où je pense pour toi c'est des légendes. Et toi t'es dans ton truc et ça doit plus te déstabiliser qu'autre chose. Ça doit Ah mais être grave, infernal en vrai. grave. Non mais honnêtement, alors après tu vois, c'est typiquement le genre de combat. Comme Inoue a eu son combat contre Donner le premier, où basiquement ça va 12 rounds. Inoue s'est fait défoncer hein, sur ce combat. Hein. Ouais. Péter, je crois, la mâchoire et l'os Le plancher orbital. orbital, ouais. Il a eu sa victoire, pareil, c'était bon, à un moment, je crois que le 10e ou 11e round, il a réussi à mettre quand même un knockdown à Donner, donc ça rendait un peu sa victoire un peu plus légitime. Mais quand même, à la fin du combat, il y a beaucoup de gens qui disaient oh, est-ce qu'il l'a mérité. Et après, ça a permis à Inoue de rebondir et de montrer en fait que ça lui avait Ouais. apporté énormément d'expérience. Donc, moi, je pense que Nakatani, il a besoin au moins d'un autre. Il a besoin d'un deuxième combat dans D'un la step up. catégorie. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Parce que Moi je là, pense que c'était contre. trop prématuré. Ouais. Et même pour lui en fait, je pense que ça le met en lumière trop tôt. Et que même lui, mentalement, tu sais, ça doit pas être facile à gérer. Parce que Inoue c'est quand même. Toutes les caméras elles sont braquées sur lui, hein. Et ouais, et Inoue, bon. Du coup, attends, on passe à Ouais. Inoue Ouais, ou. on peut faire le pont parce qu'on a pas mal de trucs à dire aussi, je Ouais, pense. ouais. Oh, bah non, en plus, là, je pense on est dans un bon moment pour faire le pont. Ouais, je suis Inoue, d'accord. en plus, il nous a montré que, franchement, enfin, qu'est-ce que tu veux faire contre Inoue, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, qu'est-ce mais que tu par veux contre, faire contre Inoue. tu vois, je voulais rebondir là-dessus parce que typiquement, moi, le combat, j'ai trouvé que à certains moments, il prend vraiment des coups qui servent pas en fait, tu vois. Et tu sens que, après, je pense qu'il en joue un peu parce que peut-être des fois, il s'ennuie sur le ring, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il prenait plus de coups que, tu vois, par exemple là contre Akhmadaliev, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord que Inoue, il a pris des coups, ça m'a un peu étonné. Vers la fin du combat, il a pris un crochet bien dans la mâchoire et tu sens que Ça le ça l'a picote. reseté un petit peu. Ouais, Après, le truc, c'est que Inoue, là, ce qu'il avait dit, c'est qu'il voulait vraiment mettre KO. Alors, et je sais pas si tu as vu son interview d'après-combat. non. Le mec, il se remet en question, mais genre un truc de fou. Genre, il fait oui, je voulais vraiment. Parce qu'en fait, ouais, pour toute l'histoire, en fait, le team de Picasso a grave, on va dire, fait chier le team de Inoue lors de la mise des bandes, en fait. Ah oui, ça je l'ai vu, ça. Voilà. Et Oh, ce scandale en vrai. en gros, bah, en fait, c'est typiquement de la déstabilisation, quoi. Et donc, du coup, je pense que Inoue, il s'est dit, je vais aller sur le ring et je vais le déboîter.
Et donc, du coup, Inoue voulait vraiment le mettre KO. Et dans l'interview d'après-combat, Inoue, il était en mode oui, je voulais vraiment le mettre KO, j'ai pas réussi, je pense que là, dans ma boxe, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, en gros. Alors qu'en fait, il a la réponse dans la question, parce que justement, si tu cherches à fond le chaos, c'est souvent là où tu boxes le moins. Et donc, du coup ouais, le Inoue était vraiment pas content de sa performance. Alors après, toi, t'en as pensé quoi de sa performance? Si je dois être honnête, je me suis un petit peu ennuyé en vrai. Enfin, je dois dire que j'ai pris. Enfin, c'est malheureux, mais j'ai pris beaucoup plus de plaisir à regarder le combat enfin, qu'on a commenté juste avant avec Nakatani que celui de Inoue Picasso parce que bah, finalement c'est quoi? C'est Inoue qui montre que dès qu'il accélère il est trop fort. Mais si tu veux après entrecouper, bah ça bouge, il se passe pas grand chose. Picasso tu sens qu'il peut pas faire grand chose. Alors des fois sur un coup il va toucher tu vois. Mais bon, il y a, y a- y a- y a- y a pas de combo qui passe quoi tu vois. Alors tu sens que au vu du niveau d'Inoue, c'est quand même assez intéressant ce que Picasso a essayé de faire, tu vois. Mais là, tu vois, même là, je suis en train de me repasser les highlights en off là, tu vois, pour me remettre un peu dans le truc. Putain, il se fait déboîter quoi. Bah, déjà, je suis d'accord avec toi, je me suis un peu ennuyé lors du combat. En fait, en fait, vu que je l'ai vu en live, c'était pas forcément de l'ennui. Mais en gros, c'est genre, tu t'attends à ce qu'il va se passer un truc, et à la fin des 12 rounds, tu dis, ah bah en fait, il s'est rien passé. Et ben dis-toi que moi justement c'était ça, mais en sachant qu'il y avait pas de KO. C'est Donc ça, je voilà, t'avoue que c'est c'était ça, quoi. long, putain. Non, voilà, donc c'est très très long. Alors après, qu'est-ce que tu veux? J'ai envie de dire, c'est un peu le syndrome, tu sais, une fois que les mecs sont connus et ont beaucoup d'expérience, en fait, les adversaires savent ce qu'il faut faire pour survivre. Tu sais, c'est un peu comme Ouais, quand t'as Canelo qui a arrêté de enchaîner des KO. Parce qu'en fait, les mecs, après, ils se disent, ok, je sais ne pas quoi faire, en fait. Donc du coup, ils font rien, mais ils font ce qu'il faut pour justement pas se faire mettre KO et aller au bout des 12 rounds. Donc c'est dommage. Après, il faut dire un truc, c'est que le Picasso était bon. ouais, non mais oui, Et je suis par d'accord. contre, par rapport à ce qu'on avait dit dans le podcast d'avant-combat, en fait, normalement, c'est un mec qui est agressif et qui reste à l'intérieur et qui échange, quoi. Et là, typiquement, bah, en fait, il a jamais échangé, sauf, et ça m'a étonné, sauf tout à la fin, genre 11e round. Je Ouais, sais même le pas si douzième c'était. aussi. Ouais, Ouais. ouais, ouais. À la fin, en fait, et tu sais, il y avait son entraîneur ou son coach qui, je crois, et son père aussi. Tu sais, le mec lui disait dans le coin il te reste 6 minutes, il te reste 6 minutes ou 3 minutes. Allez, c'est les 3 minutes qui vont changer ta vie et tout ça. Et je pense que le mec, ça lui a un peu. Voilà, en fait, tu sais, c'est un peu le coup, je pense, où tout le long du combat, il fait gaffe. Et à la fin, le mec, il sait qu'il lui reste que 3 minutes à tenir. Donc il a un peu plus les couilles de rentrer, Ouais, quoi. mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est que ça me fait penser, tu sais, à Akhmad Aliev, là, sur le dernier round, quand il lui met. C'était quoi? C'est un overhead? C'est un crochet? Ouais, C'est c'était quoi un déjà? gros Je me crochet, rappelle. ouais, ouais, ouais. C'était un gros crochet. Putain, mais tu te dis, mais mec, si. Au pire, tu prends le risque. Bon, après, c'est sûr que c'est plus facile à dire derrière un PC que sur le ring, mais tu prends le risque de faire une erreur et de prendre un KO. Mais à l'inverse, si c'est le tien qui passe, tu vois là, le crochet qu'il met au 12e round, s'il le met au 2 3e round, et ben le combat il change. Tu vois? Et moi, c'est pour ça que j'ai eu du respect pour l'adversaire de Nakatani, parce que je pense que c'est ce qu'il a fait, tu vois. Enfin, il a pas eu peur de prendre un KO en fait. Il y allait, quoi. Non, mais je suis d'accord. Et après, comme tu dis, je pense que sur le ring, je pense que. Je pense que Inoue, en fait, il est. Tu sais, c'est un peu comme un Lomachenko et tout ça, genre les premiers rounds, les 5 6 premiers rounds avec eux sur le ring quand t'as pas l'habitude. Pouah, tu dois être un peu paralysé parce que tu sais pas trop ce qui t'arrive. Ouais, je pense aussi, Tu je peux suis pas d'accord. répliquer ce que ces mecs-là font avec des adversaires en sparring, quoi, parce que c'est vraiment un style à eux. Et Ouais, je je suis pense d'accord. que la rapidité de Inoue, pouah, c'est un truc, ça doit te. Donc je pense que les mecs, et après ils commencent à peine. Tu vois, c'est un peu ce qu'a dit Akhmat Aliev après le combat contre Inoue. Genre en gros, il fait ah, j'ai pas eu assez de temps. Parce qu'en fait, je pense qu'au bout du 12, c'est vraiment genre à la fin de 12 rounds que le mec il arrive un peu à comprendre le jeu en fait de Inoue. Tu sais, c'est un peu comme Pacquiao et Marquez. Genre, il a fallu quand même genre 2 3 combats pour que Marquez il arrive vraiment à, on va dire entre guillemets, à maîtriser Pacquiao, quoi. Et encore, quand je dis ça, bon, c'est un peu. Bah, disons en fait, je pense que c'est facile de dire ça après le combat, tu vois, C'est parce ça. que si tu le tentes en combat, tu prends un risque. De toute façon, la boxe, c'est de la prise de risque. Après, tu essayes de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, mais tu prends un risque.
Là, tu vois, moi, quand je regarde le combat de Picasso, je trouve ça dommage. Parce qu'en plus, il a une longue allonge. Il aurait pu vraiment, tu sais, aller l'embêter, à forcer avec son bras avant. Tu sais, à vraiment essayer de. Bon, après, Inoue est trop fort, hein. Je Non, peux non, mais dire je ce suis que je veux, d'accord. hein. Moi, je suis Mais bon. d'accord que j'ai été déçu par Picasso parce que je pense que en termes d'attributs physiques et techniques, en fait, tu peux pas avoir plus que ce qu'il a, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Et après, en plus, on a vu que bon, après, toi, c'est pareil. En fait, c'est toujours un peu le piège, c'est que arrivé à 10 rounds environ. T'as un mec comme Inoue qui a fait, on va dire, qui a été agressif pendant 10 rounds. T'as un mec comme Picasso qui a été sur la réserve. Et ben, quand à arriver les 10 rounds, en fait, et ben en fait, t'as Picasso qui se dit, ben maintenant je peux accélérer parce qu'en face de moi, j'ai un Inoue qui est fatigué. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il a commencé à échanger avec lui. Et on a vu qu'à un moment, ils sont restés genre face à face à l'intérieur pendant peut-être 30-40 secondes. Ouais. Ils ont échangé des coups. Et franchement, Picasso, il a fait passer des très bons coups, hein. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais comme Hernandez, tu vois, il y a un moment donné où tu peux provoquer aussi ce truc. Et moi, tu vois, j'aimerais, alors on le saura jamais vraiment, mais connaître, tu sais, l'impact mental du fait de connaître ton adversaire avec la fame aujourd'hui qui existe et les réseaux, etc. Tu vois, et savoir l'impact qu'il a sur la performance. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais le même combat avec Picasso contre Inoue, mais sauf que le gars, c'est pas que c'est Inoue, que c'est le numéro un mondial et qu'il est trop trop fort. Est-ce qu'il prend pas d'autres risques? Est-ce qu'il fait pas un autre combat qui est tout à fait différent, tu vois? Si, moi, je pense que oui. Tu sais, le mème sur Instagram qui tourne là, où tu sais, c'est genre l'intro la plus terrifiante de tous les temps, et c'est l'arbitre qui dit tout le palmarès de Golovkin au début Ouais, du combat, tu sais. ouais, ouais. Tu te chies dessus, quoi. Ah, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Ah, ouais. 31 victoires, genre, dont 28 par KO, tous avant 5 rounds, tu sais, toi t'es Non, mais l'adversaire, tu dis, ouais. Bah, en fait, t'es reparti, tu repars dans l'autre sens. ça va être tendu, quoi. Bah, tu sais, c'est Après, un peu. Ça me faisait penser. Bah, après, je sais pas si t'étais branché un peu tennis, mais tu sais, quand t'étais à Roland Garros et que t'as le speaker qui disait Rafael ah Nadal, bah ouais. 2012, 2013, 2014. Bon, ben voilà, à un moment donné. C'est ça, c'est soit tu as la confiance de malade et tu dis c'est moi qui va arrêter le truc, soit en fait tu te dis bon bah ça va être la survie et on verra quoi. Ouais, je pense que Après, dans un sport dur comme la boxe, c'est un peu plus cette option. Ouais. ouais, et puis Inoue, écoute, moi Inoue, j'ai trouvé en fait que pour moi il a, comment on dit en français, il est devenu trop gros pour la catégorie déjà. Parce Ouais, que en fait, il a l'air de grave souffrir pour faire le poids. En ouais, fait, 122, enfin 122 pounds, c'est 55 kilos. Et dans une interview là assez récente, t'as Inoue qui a dit qu'en fait, on va dire quand il est entre deux camps, son poids naturel c'est 140. 140, je crois que ok. ça correspond à 63 kilos. Ah oui. Donc du coup, ça veut dire que là, il est déjà à 8 kilos au-dessus, on va dire naturellement. Et moi, je trouve que là, Inoue, il est, enfin tu vois, c'est un peu, il a gardé sa vitesse, mais on sent en fait que là, l'impact de ses coups, c'est plus les mêmes en fait. Ouais. Et moi, je pense qu'il faudrait. Et c'est pour ça que je me dis, le combat avec Nakatani, c'est un peu n'importe quoi. Parce que tu sais, quand je vais sur BoxRec et je regarde le BoxRec de Inoue, enfin de la catégorie, en fait, Inoue, il a plus rien à faire dans la catégorie, quoi. Bah ouais, en fait, il a lavé tout le monde. Bah, il a lavé tout le monde. Et en plus, il a quand même le physique pour monter je crois qu'après 122, c'est 126. Donc moi je pense que là ouais, il faut qu'il change de catégorie quoi. Le Et qui problème en c'est 126? que Tu sais, toi? à 126 il y a des bons Ouais. mecs, hein. Bah, alors là comme ça je Ouais, pourrais comme pas te le ça, dire. ouais, ok, ok. Mais attends, là il est en super bantam. Si je prends ça, en fait le problème là c'est que et c'est là en fait où la boxe ça va baiser des mecs comme Inoue, c'est que en gros là ils veulent le faire rester à 122 pour Nakatani. Ou Ouais. alors, vu que Nakatani a été bien décevant, entre guillemets, ils essayent vraiment de faire Bam Rodriguez Inoue, quoi. Il faudrait que Bam monte de Ouais. 2 catégories. Mais moi, je pense que Bam se fait dérouiller par Inoue, honnêtement, à 122. Il faut que Bam, il monte gentiment, il faut que son corps... Parce que Bam, c'est un petit mec, quoi. Ouais. Et... Ah, mais il y a du monde au-dessus. ouais, non, mais, Il y a des non, gens mais intéressants. il y Des a du Nick monde. Ball, des Luis Neri, Ouais, ouais. des Bah, Sam Neri, Goodman. Neri, il se l'est déjà pris, hein. Inoue. Ouais, Oui, bah oui, oui, oui. ouais. Ouais, d'ailleurs, il l'a bien.
Il est Ouais, bien ouvert. il a Alors, mis ce qui est KO. marrant d'ailleurs, c'est que tu vois, c'est pas le même. Enfin, Bah, c'est t'as pas les Nick gens qui ont Ball. l'habitude d'être au même poids. Parce que, tu te rappelles, il lui avait fait mettre le genou à terre. Hein. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Doueni aussi. Putain, mais il a quel âge lui? 39 ans. Oh. Ouais, ok, pardon. Je suis parti en suite, mais ouais. Ok. Non, mais c'est vrai que. Moi, il y a un truc que je voulais dire aussi sur Inoue que je trouve incroyable et qu'on oublie un peu. C'est que Inoue, il a gagné justement le tournoi WSB en 2019. Vraiment le tournoi, que, bah, sa victoire contre Donner, qu'il a vraiment, on va dire, mis sur le top 3 pound for pound, quoi. Mhm. Et c'était en 2019, on est en 2026. Le mec, ça fait 7 ans qu'il est dans le top 3 pound for pound, qui défonce tout. Donc du coup, moi, ce qui me fait un peu peur avec Inoue, c'est qu'en fait là, il est typiquement, c'est comme dans les marchés, tu vois les courbes qui montent très très haut. Tu sais qu'à un moment, ça se casse la gueule, quoi. Ouais. Donc du coup, moi là, j'espère qu'il va être assez intelligent parce que l'intérêt des promoteurs là vont aller contre l'intérêt de Inoue. C'est exactement ce qu'on a vu avec Canelo. Et à un moment, en fait, les mecs, ils savent qu'ils vont se faire plus de thunes en faisant perdre le mec qu'en continuant en fait à essayer de le faire gagner. Donc j'espère que Inoue va être intelligent justement pour pas rester trop à 122, pour accepter des combats Bah, un peu à la con. surtout que tu te dis qu'attends, la phase du dessus, tu vois, c'est entre 56,8 kg et 57 kg en Ouais. gros. Donc ça fait quoi? Ça fait 2 kg de plus que ce qu'il est à l'heure actuelle. Je veux dire, c'est faisable quoi. C'est C'est faisable, faisable. mais tu vois des mecs comme Nick Ball, Ouais, qui est en deuxième là. Donc c'est alors ouais. le Rafael Espinoza, il est, je crois que lui, El Divino. Mec, je te jure, je sais même pas qui c'est si tu me Alors montres. lui, si, lui, il est incroyable. C'était un espèce de Mexicain qui était pas connu du tout. Genre, il s'entraînait avec son grand-père dans son garage, quoi. Et le mec au Mexique, il a monté un peu, on va dire, les échelons jusqu'à à décrocher en fait un combat contre Robesi Ramirez. Robesi Ramirez, c'est un des seuls à avoir 2 médailles olympiques en or avec Lomachenko et ah merde, j'ai oublié le nom, le cubain là. Ouais. Et donc du coup, Robesi Ramirez, donc Putain, il l'a pris 2 fois en plus. ouais, il l'a pris 2 fois et on va dire donc le Robesi Ramirez, il est devenu champion du monde. Alors, C'est quoi cette taille? le mec était très très bon, mais genre pas au niveau, voilà, voilà quoi. Et donc du coup, le Espinoza, il l'a battu. Et en fait, depuis, il est champion. Et depuis, en fait, il a défendu sa ceinture plein de fois. Il défonce tout le monde. Et il fait Ah mais attends, il fait 1m85, mec. Il 1m85, fait mec, je regardais ça. 1m85. C'est quoi cette histoire? C'est un géant, alors que le Et mec. Inoue, il fait 1m65. Ouais, ouais. Ce serait super intéressant, ouais. Et le mec, il fait 1m85 et il peut faire 57 kilos, quoi. Donc, tu Ah, vois, mais c'est Inoue fou. contre lui, qu'est-ce que tu. Enfin, tu vois, c'est bizarre, quoi. Bah après, ça peut être un délire, hein. Tu sais, c'est Ah comme, bah. comment Ouais. il s'appelle Ah, tu sais, celui que j'aime pas trop, là, qui est au top, là, dans sa categ, là. C'est pas un Euh, Mexicain aussi? Ah, mais non, qui est dans la categ de Canelo. Euh, Attends. Benavidez. Ah oui, 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 oui. Ah non, ouais, Ah, je non, bah sais maintenant, pas. je crois que Benavidez, il est dans la catégorie de Beterbiev, là, je crois. Ah oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Je crois qu'il est monté parce qu'il peut plus faire le poids, le mec. Ah, mais attends, il fait quelle taille, lui? Lui, il doit faire faut 1m90, 1m95, ouais. Ouais, non, puis je veux dire, il est au-dessus des 100 kilos, hein, normal, quoi. C'est un peu un gros tas, quoi. Sans C'est vrai que je vouloir me dis que lui. c'est fou. Ouais. Et quand tu vois un mec comme Nick Ball, il fait 1m57. Ouais, par contre, Nick Ball, C'est une typiquement, machine. c'est une machine. Le Ouais, mec, j'aime trop. c'est vraiment une machine. Tu vois, un combat Nick Ball contre Inoue, ça serait marrant, quoi. Ouais, je suis Mais d'accord. en tout cas, moi, je pense que Inoue, là, au point où il est dans sa carrière, il peut monter dans la catégorie au-dessus, en plume, et il faut qu'il chope une ceinture. Et le problème, c'est qu'après, là, il est face à des gens qui physiquement vont lui poser un problème. Ou alors, il Après, va il a dit qu'il falloir. était à 63 normalement, dans la vie il- de tous les jours. Ouais, ouais, dans la vie, Ouais, ouais. ça laisse un peu d'espace, hein. Ça laisse de l'espace, mais le problème, c'est qu'après, il est petit, quoi. Bah après, vrai, Nick Ball, deuxième de la catégorie, 1m57, hein. C'est vrai, ouais, ouais. Et non, En puis, fait, la boxe, des fois, ça a pas de sens, quoi. en sachant que Luis Neri, il l'a déjà battu, il est dans la catégorie. Non, mais il y a plein de mecs bons. Le problème, en fait, c'est que là, Inoue, c'est vrai qu'il a tellement dominé
que de toute façon, tu sais, c'est un peu comme les Pacquiao, c'est un peu comme les Donner. Hein. Donner, il a dominé tout le monde jusqu'à qu'il monte justement un peu trop haut et il s'est fait déboîter, quoi. C'est pareil pour Bah, Tito. après, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant pour un gars comme lui de taper des grandes têtes d'affiche, même s'ils sont pas de base sur les mêmes poids, comme un Bam Rodriguez ou un Nakatani qui va bouger pour aller le rejoindre? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il monte de catégorie pour aller taper encore de nouvelles personnes? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce que je pense, c'est que là, Inoue, il est exactement dans la même config que Canelo. Tu sais, quand Canelo, il a unifié la catégorie en un an, là, Ouais, et qu'il était un ouais. peu au top du top. Et justement, après ça, honnêtement, tu peux que redescendre. Donc moi, je serais Inoue. Enfin, en tout cas, en tant Surtout que. que fan de Inoue, ce que j'espère, c'est qu'Inoue, maintenant, il va... Soit il reste à 122 pour le combat de Nakatani, parce que je pense, de toute façon, il va donner ce combat aux fans, quoi. Hmm. Et je pense que Nakatani va se faire détruire. Peut-être qu'il va accepter le combat contre Bam Rodriguez. Peut-être qu'en 2026, il va faire que deux combats, Nakatani et Bam Rodriguez. Je sais pas si Bam Après, Rodriguez il accepterait, mais moi j'ai vu Robert Garcia, l'entraîneur de Bam Rodriguez, qui avait l'air d'être super chaud, quoi. mais qui peut refuser ça, Grave. Je veux honnêtement? dire, un Bam Rodriguez et un Inoue au Japon, mec. Même si tu perds, tu sais qu'au final, Rodriguez, il fera un meilleur combat que 98% des autres boxeurs. Bon, même 99%. Ouais, et Donc tu te puis dis au pire, tu fais une revanche, et même au pire, une trilogie. exactement. Et je dois avouer que Bam Rodriguez, Ouais, non, après c'est trop avec grave. ce qu'il a montré dans son dernier combat, le Non, mais mec, c'est tu sais grave. qu'il a un petit truc en plus et il a l'air de pouvoir stepper son niveau par rapport. Donc, du coup, pour moi, un combat contre Inoue, Bam Rodriguez, ouais, ça serait du rêve, quoi. Non, mais c'est des mecs qui sont trop trop forts. Puis tu vois, là, Rodriguez, c'est pareil. Il a tapé tout le monde, quoi. Tu- Bam Rodriguez, il a encore beaucoup. Enfin, je pense qu'il peut encore monter. En fait, le problème, c'est ça c'est est-ce que tu respectes entre guillemets le sport et tu prends une catégorie, tu te mets enfin tu acceptes on va dire de rester un petit peu longtemps pour que ton corps il s'adapte bien, tu tapes tout le monde et après tu montes et c'est pareil, tu sais, c'est ce que Inoue il a fait, Bam Rodriguez c'est ce qu'il fait et moi c'est pour ça j'aimerais vraiment voir un Inoue contre un Bam Rodriguez mais en même temps en fait Bam Rodriguez ça le ferait sauter deux catégories Ouais. pour aller. Donc du coup, ça serait, on va dire, ça se fait, hein, mais bon. Après, ça fait qu'il va, entre guillemets, il sort un peu de la logique de sa carrière. Mais encore une fois, comme tu as dit, c'est des combats, ça se refuse pas, quoi. Bah, je pense que ça se refuse pas. Et puis, les deux, on le vend en poupe. Après, c'est vrai que non, en fait, je rétrograde sur ce que je disais. Je pense qu'il a encore ouais, un peu de trucs à faire. Parce qu'il y a des beaux combats à faire. En même temps, il est jeune, il a 25 ans. Ouais, Mais en fait, t'as tellement l'impression d'une facilité sur le ring. Mais c'est. ouais, Moi, Bam, en il est fait, à hallucinant. Paris Noué, je vois. Enfin, et du coup, bam, je vois personne qui arrive à faire ça en fait. Ouais, non, franchement. C'est un Après, niveau. ce qui est marrant, c'est que les deux parlent de retraite. Bam Rodriguez, honnêtement, le mec, il a l'air d'être déjà un peu. Enfin, tu vois, genre, il fait de la boxe depuis qu'il a genre 4 ans. Ouais. Ça veut dire que ça fait. Là, il a 25 ans, il a 20 ans de boxe. Tu sais, quand tu l'entends parler, tu sens qu'en fait, il a ses objectifs, mais tu sens qu'il. Voilà, quoi. Je sais pas. Je serais pas surpris que le mec, il arrête la boxe assez vite. Et Inoue, c'est pareil, dans l'interview là qu'il a fait avant le combat, il disait voilà, là j'ai 31 ans. Enfin, il se dit voilà, quoi, la question de la retraite se pose. Après, Donc, Inoue, il a 32 ans. ouais. Déjà, bon, à la rigueur, j'ai envie de te dire. Bon, ça me ferait vraiment flic, mais. Il a plus de raisons de prendre sa retraite que Bam à 25 ans, quoi. Ouais. Et encore qu'on se dit qu'à 32 ans, t'as quand même encore un peu de marge, mais bon. Bah, tu vois, de toute façon, là, je vois la catégorie des Superfly de Rodriguez. Ouais, Bon, honnêtement, il a défoncé tout le monde. Je vois qu'en deux, il y a un Ricardo Malagica. ouais. Je dois t'avouer que je le connais même pas. Moi non plus. Mais non, mais c'est. Après, c'est le problème des petites catégories aussi, tu vois. Ouais, mais c'est Honnêtement. Boxrec. Aussi, les trucs de Boxrec, c'est un peu foireux, quoi. Enfin, tu vois, genre, le mec, il a bossé que en. C'est quoi? C'est en Afrique du Sud. Ses combats, ils ont tous 3 étoiles. Pourquoi un mec comme ça il a déjà deux défaites contre des mecs que je connais pas.
pourquoi ce mec est top 2 de la catégorie, honnêtement, bon, tu sais, Mais ça a l'air d'être une catégorie un peu spéciale, celle dans laquelle il est, Rodriguez. bah, il a fait le tour en fait, hein. Ouais, Il a déjà fait le tour. Et du coup, s'il monte, tu vois, moi c'est je pense super que moche. Nakatani, il a fait une grosse connerie. Il aurait dû rester et il aurait dû se taper Rodriguez qui monte d'une catégorie. Là, il avait une chance de battre, on va dire, une star, quoi. Ouais, Et par contre, dans la catégorie des bantams, là, c'est quoi? Donc c'est 118. Ouais, c'est 118, c'est 53 kilos. Là, Rodriguez, il est à 52. Il y a quand même beaucoup de gens. Il y a Tsutsumi, il y a Takuma Inoue, le frère de Inoue. Il y a plein de ouais. japonais, il y a plein de. Donc là, je pense que. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est quand même aussi. C'est quand même un peu aussi révélateur de voir que Takuma est deuxième, tu vois. Grand respect, hein. Mais je. Je pense pas que Takuma Inoue, sur une grosse catégorie, il soit même top 10 quoi. Enfin, peut-être je m'emballe, mais je suis un peu sûr de ça quand même. Bon, après, il est quand même champion, mais je suis d'accord avec toi, c'est pas. Ouais, ouais. Mais Ah, bon, mais il a attends, ce quand qu'on a même. vu quand même, même contre Nazukawa, je veux dire, ok, il gagne, pas de problème. Mais Ah ouais, c'était. Ouais. C'était pas c'est évident. voilà, c'est pas du Bam Rodriguez, c'est pas du Inoue, c'est pas plein de choses, c'est pas Usyk, c'est pas. Ah bah non, Et c'est non, deuxième ouais, de ouais. la categ, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que les Bam Rodriguez, les Inoue, les Usyk, eux, on va dire, c'est les super saiyans du truc, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais Ouais, mais tu par vois, contre, regarde, Tsutsumi et Inoue, les deux, ils ont 30 piges, tu vois. Et après, à part Medina et Jiménez, là, c'est 29, 36, tu vois. Je sais pas. ouais. Non, non, mais c'est vrai que, de toute façon, quand tu vois ça, il y a des bons combats qui vont se faire. Genre là, j'ai vu qu'il y a Ayoka qui a gagné. Et donc, du coup, il va sûrement. Ça serait bien qu'il rencontre le Inoue. Là, on part un Mhm. peu en vrille, on Ouais, sort un on peu est. de la carte. Mais ce qui est sûr, c'est que Inoue, là. Enfin, honnêtement, je pense qu'ils vont faire le combat Inoue contre Nakatani parce que je pense qu'en fait, ils l'ont déjà prévu, quoi. Ouais. Mais ça va être dur à vendre. Pour moi, ça va être dur à vendre parce que Nakatani, il a pas vendu le truc. Il a fait ce qu'il a pu, hein. Encore une fois, je veux dire, je lui reproche pas. Mais il a pas, enfin, il a montré qu'il avait besoin de temps. Donc, soit ils vont réussir à lui mettre un petit mec, genre pour qu'il s'adapte un peu mieux, un petit, je sais plus comment on dit en anglais, tu sais, pour s'adapter là, je sais plus comment ils disent. Mais en Pour tout cas, s'adapter? ouais, non, mais tu sais, pour, on va dire entre guillemets, un combat qu'il est censé gagner Ouais, ok. pour s'adapter, quoi. Attends, un turn-up? Non, Non, un turn-up, c'est pas l'inverse. Ah non, si, non, peut-être, t'as raison. non, je dis une connerie, mais c'est un truc comme ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, écoute, moi, c'est un peu le problème que j'ai. On finit 2020, 2025 en beauté. Pour l'instant, en 2026, en fait, il n'y a pas trop de visibilité à part Stevenson contre Lopez. Un combat qui, moi, m'excite pas trop, mais c'est, on va dire, le gros combat là, Ouais. de 2026, enfin, dans les mois qui viennent. Sinon, honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui va se passer en 2026. Ben, ouais, moi non plus. Après, je pense que ça va vite tourner, hein. On va en savoir un petit peu plus dans les semaines qui arrivent, je pense. Je serais pas étonné que Inoue, on va dire, il enlève un peu la pédale de l'accélérateur parce qu'il a fait 4 combats. Mais moi, j'ai l'impression C'est que c'est un fou, moi. Ouais, je pense que là, le mec, il faut au moins qu'il se prenne 4 mois sans rien foutre, en fait. Pour que le Ouais. corps, il se repose, quoi. Ah, sinon, si tu veux, il y a un mec qui est en 2,23 qui se bat le 8 janvier demain. Non, mais... Non, mais en fait, tu vois, juste pour revenir un peu sur le combat contre Inoue et Picasso, c'est vrai qu'Inoue, moi, ce qui m'a un peu déçu, entre guillemets, c'est quand... Ouais. Alors, après, qu'est-ce que tu veux, le mec, il faisait ce qu'il veut sur le ring, mais en fait, il y a énormément de ces combos qui tapaient la garde, en fait. Et c'est vrai qu'il n'y Ouais. a pas beaucoup de combos de Inoue qui passaient flush. Et ça, pour moi, c'est en gros, c'est comment dire. Après, du moment que le mec en face de toi, il répond pas et que tu sens qu'il flippe, bah, tu continues. Mais en fait, j'ai l'impression qu'Inoue, il a passé quand même presque 12 rounds à taper la garde de l'adversaire sans forcément trouver une solution pour essayer de percer Bah, la après, tu défense, quoi. vois des combos, tu vois, où il touche, mais
En fait, ouais, tu te dis c'est poussif par rapport à d'habitude. Après, voilà, on fait peut-être aussi les fines bouches, je me rends pas compte, tu vois. Bah, on fait les fines bouches, mais de toute façon, Inoue lui-même Ouais, déçu. était déçu. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Tu sais que le mec, il était supérieur, il coupait la distance, il faisait vraiment des choses. Enfin, tu sentais que Picasso, il avait rien, il pouvait pas répondre. Juste, on va dire, mettre sa garde haute et encaisser, on va dire, dans sa garde. Mais Inoue, en fait, une fois qu'il coupait la distance et qu'il. Voilà. Tu sais, ça, c'est un peu le. C'est là, en fait, où moi, je reviens toujours sur des mecs comme Lomachenko, Usyk, Golovkin, même des mecs comme Canelo. Tu sais, ils arrivaient à choper. En fait, ils arrivent toujours à s'adapter pour choper les angles, en fait. L'angle Ouais. qui fait qu'ils vont faire passer le coup, que le mec, il veut pas qu'il passe. Et là, Inoue, c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'il était déçu. En fait, c'est qu'il a pas réussi, quoi. Après, bon, Picasso était en mode défense 100%, quoi. Donc c'est pas Oui, et puis évident, bon, hein. après, pour le coup, comme tu disais, c'était pas le peintre, quoi, non plus, hein. Non, Après, non, moi, c'est non, vrai que de ouais. base, j'avais quand même des gros doutes. Il a quand même été meilleur que ce que je pensais, faut être honnête. Ouais, non, c'est quand même, franchement, c'était quand même un très bon boxeur. Ouais, ouais. Alors, tu veux deux trois infos là pour finir le podcast avec des combats là dans pas longtemps là. Vas-y, envoie tout. Alors là, on a Agit Kabayel, tu te rappelles, le poids Yes. lourd. Ouais, ouais, lui il est bon, Il lui, c'est celui combat, qui avait mis KO le chinois, là, Zhang. ouais, exactement. Il combat le 10 là. Oh. Et il combat contre. Alors, Damian, c'est qui ça? Kniba. Ouais, bon. Un faire-valoir. C'est Non, non, ça que tu non, voulais attends. dire, non? T'as dit Tout à lequel? l'heure. Attends. Tu voulais pas dire un faire-valoir tout à l'heure? Non, 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 ok, d'accord. non, je dirais Et pas bah là, ça quand même. Kabayel, Ah oui, il va Damian affronter un peu un Kniba. faire-valoir. Bon, Faire-valoir, ouais, c'est nouveau le ça. mec, il est en 17-0. C'est un Polonais. Bon, écoute. Alors après, tu veux une autre info? Bon, Numéro 2 des Super Light. Subriel, pardon, Mathias. Ça ouais, te parle ou pas? lui, il est bon, lui, ouais, ouais. 95% de KO. Ouais. Et il se bat contre Dalton Smith, ok, qui est le septième de la catégorie. Mathias, c'est un mec, en Donc fait. toi, tu connais tout le monde, c'est grave. De quoi? Toi, tu connais tout le monde, c'est Non, grave. mais tu sais, c'est un champion en titre et c'est le genre de mec que les mecs comme Stevenson et tout ça devraient affronter, quoi. Ouais, Il y a personne qui veut les affronter. c'est Après, bizarre. je crois que Mathias, son dernier combat, ouais, il est allé au bout. Ça avait un peu déçu les gens parce qu'il met beaucoup de KO et il n'avait pas été incroyable. 95%. Ouais. C'est énorme. Ah ouais, non, c'est pas argent. Surtout qu'il a 23 combats. Mais Ouais, tu veux un truc qui est aussi dans l'actu, là? Juste vas-y. en speed. Je sais pas si ça te parle, vas-y, c'est un test. Toshiya Ishii. Non, là, ça me dit rien. Alors, il est dans la même catégorie que Inoue et Nakatani. Du coup, mais non. Et il est quatrième de la catégorie. En Ok, 10-1. ok. Donc, c'est quand même, enfin, intéressant dans le principe, quoi. Disons. Ouais, non, mais Et c'est tous le 10 là. ok, ok. Il y a des combats quand même, hein. Ouais, putain, il y a des mecs qui se battent, hein, quand même. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que. Quand tu vois que Et, nous en amateur, on n'a pas le droit de faire des combats parce qu'on est trop nuls. non, non, mais il y a plein de combats. Le problème, c'est que c'est vrai que. euh, en fait, on a toujours envie de regarder les combats. Les mecs, c'est des stars, quoi. Mais c'est vrai que des fois, tu te poses devant des combats où les mecs, tu les connais pas trop. T'as des bonnes surprises, hein. Ah, mais c'est clair. Après, c'est vrai que tu peux pas commencer à t'amuser à te taper tous les combats, quoi. Non, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce que là, Euh, même là, attends, je suis à la page 3, on est au 24, hein, c'est pas. Et encore là, c'est les combats, ouais, de pro-pro, quoi. Ah, il y a Madrimov. Ah ouais? Non. Madrimov le 24 janvier. Putain, j'ai même pas entendu parler Mec, contre Salazar. qui revenait, quoi. C'est qui ce mec? Fais voir. Salazar. Salazar. 220ème. Ah ouais, c'est. Ah, Oh là c'est là. grave. Ouais, le mec a l'air d'être. Bah, après, par contre, Ah, il est en mais. 21, hein. Ouais, non, mais merci, quoi. Mais tu es là où tu dis, oh, je pense que ça a dû lui faire mal quand même, hein. Ça, c'est La défaite contre Ortiz, hein. c'est typiquement le genre de combat où tu sais, tu te dis, les mecs prennent le combat pour mettre un KO rapide et ça Ah peut ouais. vite Le fameux tourner mal, faire-valoir. quoi. Ouais. Ouais, le mec il est 220ème, putain. Ouais, Ouais, Madrimov, non, là, mais je c'est pensais pas chaud qu'il quand était même. à ce point-là, quoi. Franchement, ça fait de la peine un peu, hein. Parce Ouais. qu'au moment où il fait son combat contre Ortiz, putain, les mecs, ils te le vendent. Bah, il venait presque de. Enfin, tu vois, genre Madrimov, pour moi, c'est un mec qui a failli. Enfin, qui a presque gagné contre Crawford, quoi. Et c'est vrai que Oh, ça. Xander Zayas aussi. Ça va Zander Zayas, t'intéresser, ouais, ça. ouais, lui, ouais, ouais. Le 31.
janvier. Ouais. Ça t'intéresse ça, non? Ça, c'est vrai. Bah, alors, Xander Zayas, il est bon, mais c'est vrai qu'il est. Comment dire? Il est bien. Les promoteurs font bien attention de le mettre contre des gens Ouais, qui risquent pas ouais. trop De le de battre. lui. De ébouriffer sa coupe de cheveux, quoi. Ouais, puis donc ce que je disais, c'est que tu vois la différence quand on fait le podcast à 22 h et que du coup on commence à partir en sucette, alors que quand on le fait à 16 h avec un cookie, c'est pas pareil. Exactement. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que Bon, là, ok. en 2026, on sait pas trop à quoi s'attendre. Honnêtement, moi, en boxe, là. Tu sais, Usyk, fin de carrière. Inoue, tu sens qu'il va pas faire la même année qu'en 2025. Bam Rodriguez, on n'entend pas trop parler. Et bon, Crawford a pris sa retraite, ça, moi, je suis plutôt content. Mais il y a pas grand, en fait, il y a pas grand chose là, hein. Après, mec, Carlos Adames contre Austin Williams, Ouais, lui, il revient là, je suis content. Après, je suis. le 31. Keishon Davis aussi. Ouais, mais Keishon Davis, non, moi, ça va quoi. Le mec, c'est un Ouais, taré quoi. j'avoue. Non, J'avoue. non, il y a des bons combats, je vais toujours regarder, mais il n'y a pas grand chose qui m'excite pour l'instant en Non, mais je suis d'accord. 2026. Après, faut attendre de voir ce qui peut se passer. On peut C'est avoir ça, c'est ça. des bonnes surprises, on va dire. L'année vient juste de commencer, je pense qu'il y a la chiche qui va nous mettre des bonnes cartes et tout ça. Ouais. Et on aura plein de sujets pour faire d'autres podcasts, quoi. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Écoute, Je pense qu'on a fait le tour, hein. je pense qu'on a bien fait le tour, ouais, ouais. Et puis, ouais, non, mais c'était une bonne carte, quoi. À part Teragi qui a été annulé, moi je me suis bien régalé. Ouais, non, mais c'est clair, c'était cool. Disons que dans ce moment un peu de boxe, un peu où il se passe pas grand-chose, c'était cool. C'était une Ouais, bonne puis c'était expérience. pour la fin d'année, quoi. C'était sympa. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais. Bon, bah voilà, hein. Écoutez, les gars, Bah, on merci espère à que ça tout le vous monde, aura en tout plu, hein. cas. Ouais. Et ben, on faut se dire à la prochaine, hein. Je sais même Ouais, pas quoi puis annoncer pour la prochaine fois, tu vois. Genre là, il y a. ben, Ouais. faut annoncer que on veut qu'ils nous écrivent des messages, tu sais, pour pouvoir nous dire s'ils sont d'accord avec nous ou pas. Exactement. Écrivez des Comme ça, on pourra commentaires, discuter. likez. Exactement. On a vu que vous avez bien kiffé le point news aussi. On vous en refera dès que possible parce que c'est vrai que c'est assez cool aussi, je pense. C'est assez, comment on dit, digeste, je pense. Ouais, ouais, ouais. Non, mais carrément, dès qu'il y a des news, de toute façon, on fera une petite liste et on fera ce petit Ouais. point news. Les gars, on se dit à bientôt Allez, merci beaucoup. et n'hésitez pas à lâcher un like. Allez, Allez, ciao. ciao les mecs.